des voix et des coachs. Leadership. Gérer mon stress. Aller de l'avant. Performance. Développer mes compétences. Succès. Gérer mes émotions. Être responsable. Tenir mes objectifs. Me sentir utile. Vitalité. Être reconnu et valorisé. Travailler. Trouver un équilibre vie privée, vie professionnelle. Être en phase avec moi-même et avec les autres. Donner du sens. Tous les chemins possibles. Être heureux. Me sentir bien au travail. Confiance. Comprendre mes besoins. Conscience. Valeur. Bien-être. Et résultat. Je veux être accompagné. Des voix et des coachs. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre podcast Des voix et des coachs. Aujourd'hui, Elisabeth est partie à la rencontre de Nadine Tissot, master coach certifiée, formatrice, praticienne PNL et fondatrice du cabinet Tissot Consulting. Installée dans les belles montagnes de Haute-Savoie, dans le village de La Baume, proche de Morzine, Nadine nous confie son amour de la nature et des animaux. Marquée par une expérience professionnelle d'enseignante en Égypte pendant près de 2 ans, elle a orienté sa carrière vers la formation et le coaching à son retour en France. Depuis, elle accompagne les individus et les groupes à atteindre leurs objectifs. Praticienne MBTI, elle soutient également les personnes en transition professionnelle grâce à ce puissant test de personnalité. Elle est venue compléter ses connaissances en se formant à l'énéagramme et dispose désormais d'une grande palette d'outils pour répondre aux besoins de ses clients. Nous vous laissons découvrir ce bel échange et vous souhaitons une belle écoute. À bientôt. Bonjour et bienvenue dans notre émission Des voix et des coachs, un podcast original et pétillant conçu par Coach Personnel, votre plateforme de formation et de coaching en ligne. Des voix et des coachs est une série d'entretiens avec des coachs qui, avec passion et authenticité, vous racontent leur parcours, partagent avec vous leur univers, leurs pratiques et mettent en lumière la passion de leur métier. Découvrez aussi tout au long de l'année des interviews exceptionnelles de nos invités. Ils sont coachs, thérapeutes, DRH et ils ont comme point commun d'avoir été coachés. Ils témoignent de leur expérience et de ce que le processus de coaching leur a permis de dévoiler pour atteindre leurs objectifs. Je suis Elisabeth Limousin-Testori, coach certifiée en développement de compétences. Je suis Sylvie Filet, coach certifiée, psychologue de formation et praticienne PNL. Nous avons co-créé la plateforme coachpersonnel.com, qui est une plateforme de formation et de coaching en ligne animée par des professionnels qui vous accompagnent en présentiel ou à distance sur le chemin de votre épanouissement personnel et professionnel. Nous vous souhaitons une belle écoute et n'hésitez pas à liker et à partager ce programme tout autour de vous. Merci. Merci. Ouais, bonjour Elisabeth. Bonjour Nadine, merci de me recevoir chez toi. Donc c'est dans ce cadre des podcasts que l'on fait avec tous nos coachs et tu as gentiment accepté de répondre à cette interview. Donc est-ce que tu nous peux un peu décrire ton environnement? Oui, bien sûr Elisabeth, je suis ravie de t'accueillir ici à la montagne. Donc nous sommes à La Baume, un petit village pas loin de Morzine et de Thonon-les-Bains. Voilà, donc c'est un environnement qui me convient parfaitement puisque nous sommes entourés effectivement d'espace. Donc mon bureau est lumineux et avec une vue spécifique sur les montagnes et le mont Ouzon pour être le plus mont précis. Ouzon, magnifique. Voilà. Belle montagne, tout à fait. Donc j'interviens principalement effectivement en distanciel et également en attrache chez les clients. Voilà. D'accord. Et quelle petite fille, j'ai envie de te demander, voilà, quelle petite fille tu étais? Alors, quelle petite fille j'étais? Alors, c'est vrai que à la base, j'étais une petite fille relativement réservée, très proche de la nature et j'ai eu la chance d'être entourée d'animaux et de chevaux dès mon plus jeune âge. Voilà, j'étais également une petite fille qui aimait bien les challenges et qui était relativement volontaire. Donc, je me retrouve aujourd'hui à l'âge adulte avec ce besoin justement d'être entourée de nature et d'authenticité. D'accord. Alors, c'est vrai que tu m'as parlé aussi que tu avais un cheval à toi. Exactement. Et, j'ai une relation effectivement très particulière avec les chevaux. Et ce cheval a aujourd'hui 35 ans, donc il est effectivement relativement âgé. Et je l'ai vu grandir puisqu'effectivement, il est né à la maison. D'accord, donc c'est une belle relation. Une belle relation avec l'animal. De l'équilibre. Si Tout à fait. Bien. Et effectivement, également, une envie de partager cette passion des chevaux avec mon entourage.
avec mes proches et d'autres personnes. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Puisqu'aujourd'hui, tu es coach et formatrice. Comment un petit Effectivement. peu t'en es arrivée là? Alors effectivement, aujourd'hui, j'interviens dans le monde de la formation professionnelle depuis maintenant plus de 12 ans déjà, avec une double casquette de formatrice et de coach. Donc en fait, je suis, on va dire, tombée dedans, entre guillemets, à l'âge de 23 ans, où j'ai décidé, après un parcours en fait universitaire en gestion, d'avoir une expérience à l'international. Et je suis partie en fait enseigner en Égypte, donc à D'accord. l'Université du Caire, ainsi qu'au Centre culturel français, où là j'ai pris beaucoup de plaisir en fait à me retrouver de l'autre côté de la barrière. Et puis c'est une excellente, une très très belle expérience en fait avec une autre culture. Les étudiants qui étaient souvent beaucoup plus âgés que moi, et ça m'a vraiment donné le goût, l'envie de voilà, transmettre et d'enseigner, de partager. Donc pendant presque 2 ans, je suis restée en Égypte. J'ai enseigné et je suis en fait revenue en France, où j'ai eu la chance, l'opportunité d'intégrer différentes entreprises pendant plus de 12 ans, dans des secteurs très variés, très riches, et aussi bien des petites entreprises qu'un grand groupe industriel de jouets. Et là, j'ai eu vraiment, vraiment d'appétence pour tout ce qui était animation de groupe, animation d'équipe, parce que j'étais sur des postes, on va dire, de middle management, enfin voilà, de management en fait, avec des équipes de 20 personnes. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est vraiment de faire grandir les personnes, de faire monter en compétences et de pouvoir gérer les transitions. Voilà. Donc après ce parcours en entreprise, j'ai eu envie vraiment d'aller vraiment vers mes valeurs, vers ce qui me fait vibrer. Et c'est pour ça que je me suis reconvertie dans la formation pour adultes. Et j'en suis revenue quelque part à mes vieux amours, qui est l'enseignement, le partage d'expériences et voilà, et les compétences. Ok. Et tu t'es formée avec quels outils? Voilà, donc effectivement, donc j'ai suivi une première formation en fait, une formation de formateur, ainsi qu'un master coach en coaching. Et aujourd'hui, je suis en train d'élargir ma palette, on va dire, de formatrice et de coach, avec des outils tels que la PNL, parce que je suis praticienne PNL, programmation neurolinguistique, ainsi qu'un questionnaire de personnalité qui s'appelle le MBTI. Donc, c'est des termes un peu barbares, mais c'est américain, Myers-Briggs Type Indicators. Voilà. Et puis, bah, effectivement, avec un diplôme de coach qui me permet voilà, de me sentir, comment dirais-je, outillée pour pouvoir répondre effectivement à toutes les demandes et accompagner les personnes à leurs objectifs. D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le MBTI? Parce qu'effectivement, c'est un test de personnalité. Ah oui, c'est un questionnaire de personnalité. Questionnaire. Tout à fait. Et Qui est effectivement, raisonner en bénéfice client. voilà, qui est très intéressant, effectivement, pour permettre effectivement aux personnes de mieux se comprendre, mieux se connaître, surtout dans des moments de transition professionnelle. Ça permet également de pouvoir améliorer sa communication, son management. Voilà, donc c'est un questionnaire qui est énormément utilisé en fait pour les bilans de compétences, et pas que. Dans le monde de l'entreprise, comme je viens de le spécifier, effectivement. Ça permet aussi de comprendre les problématiques qu'on peut avoir de relation avec certaines personnes de son équipe. Donc, c'est un outil relativement puissant. Et il y a le lien aussi avec Enneagram, dont toi, Elisabeth, voilà, tu nous as fait profiter lors d'un Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des liens entre les différents tests de personnalité. Voilà. Tout à fait. Donc, c'est très complémentaire. Et voilà. Et c'est un outil, effectivement, qui est bien reconnu au niveau international. Et puis au niveau français aussi, j'ai envie de dire. C'est vrai que c'est un outil américain à la base, mais tu m'avais expliqué une fois qu'ils avaient essayé quand même de le mettre un peu plus en accord, si je peux utiliser ces termes-là, avec notre façon de penser française. Oui, c'est-à-dire que les questions sont adaptées. Voilà. Et puis si je comprends bien, pour que les personnes qui nous écoutent aussi voient les bénéfices, on répond à des questions. Oui. Mais après, c'est pas juste, tiens, je te remets les résultats et puis débrouille-toi. Il y a un temps de débriefing. Exactement. C'est comme l'Enneagram. En fait, il y a vraiment un temps de coaching et d'accompagnement derrière l'outil. Il y a une première étape où on répond effectivement à un questionnaire de 85 questions environ. Et ensuite, le plus important, c'est que la personne s'auto-positionne par elle-même avec un travail de questionnement derrière. Et l'objectif, c'est là où tu interviens. Voilà, tout à fait. C'est là où le coach effectivement intervient pour aider la personne effectivement à trouver, en fait, à valider ses préférences. Et puis pour connaître un petit peu l'outil, il y a aussi ce niveau d'énergie qu'on peut avoir vers l'intérieur. J'avais bien aimé l'image que tu avais donnée une fois entre
le robot qui se branche à une prise ou alors le robot qui va capter Voilà, le, tout à le fait. soleil. Donc, Exactement. si tu peux juste expliquer un peu Oui, ça bien sûr. Donc, éventuellement. l'un des premiers traits, en fait, qu'étudie le MBTI, en fait, c'est effectivement la préférence pour l'introversion ou la préférence pour l'extraversion. Donc, la personne peut être effectivement, doit être, enfin, est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire plutôt, en fait, récupère de l'énergie par les interactions avec le monde extérieur, donc les expériences, l'environnement. Et l'autre personne recueille l'énergie, en fait, de manière interne, de manière mentale, vers la réflexion. Donc, les deux personnes ont autant d'énergie l'une que l'autre. Voilà. C'est juste que le niveau d'énergie est le même, mais ils ne le recueillent pas de la même façon. Donc, c'est très intéressant, effectivement, au niveau des types de personnalités derrière. Oui, c'est bien de connaître cette façon de fonctionner. Puis souvent, l'introversion peut être confondue, j'ai envie de dire, avec la timidité. Mais pour moi, enfin, tu vas me dire si tu es d'accord, c'est pas la même chose. Si je suis timide, j'y vais pas. Alors que la personne qui est introvertie, elle va avoir besoin effectivement de ce temps de réflexion, d'auto-observation à l'intérieur pour éventuellement se rassurer. Et après, ça n'empêche pas d'y aller. Mais il y a eu un mouvement d'énergie vers l'intérieur. Exactement, les deux ont le même niveau d'énergie et pas pour l'introversion avec la timidité, ça n'a rien à voir du tout. Une personne de préférence extraversion peut être timide et inversement. Donc c'est vraiment lié à la manière de réflexion. La personne de préférence introversion va avoir besoin de ce temps interne de réflexion, de se retrouver pour reprendre de l'énergie. Donc effectivement, après une journée de travail, on va dire bien riche, si la personne de préférence introversion croise un ami dans la rue, qui lui propose d'aller boire un verre, elle va peut-être dire très bien, je te rejoins tout à l'heure, j'allais rentrer à la maison, me changer. Alors que la personne de préférence extraversion va sauter sur l'occasion. Voilà, Elle, c'est un moyen, tout de suite. tout de suite, parce que pour elle, c'est un moyen effectivement de retrouver encore plus d'énergie. Donc, et durant le confinement, c'est aussi assez intéressant de voir des types Tout à fait, oui. de profils très différents. Deux façons de fonctionner Voilà. avaient leurs avantages et leurs inconvénients. Puis on n'est pas forcément tout l'un ou tout l'autre. Je dirais que moi je vois ça un peu comme deux axes, enfin les deux extrémités sur une droite. Et on peut évoluer, on n'est pas appelé à l'une ou à l'autre, je ne sais pas si je m'exprime bien. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. En fait, c'est où on met le curseur. Alors, voilà. Du coup, selon avec le MBTI, avec les apports du coup basés sur Jung, qui est un psychiatre suisse, c'est inné. La préférence est innée. C'est un petit peu le lien comme l'énéagramme. Oui, ça vient naturellement. Voilà. Donc, en fait, on est soit l'un ou soit l'autre à la base. D'accord. Et après, avec la vie, on est capable de s'adapter. Une personne de préférence introversion va être capable de travailler dans un open space, mais ça va être plus difficile pour lui. Ça va lui faire pour cette personne-là. Ça va consommer son énergie. Ça va consommer son énergie, exactement. Elle va devoir effectivement s'adapter, consommer, faire davantage d'efforts qu'une personne de préférence introversion qui va être comme un poisson dans l'eau. D'accord? Donc c'est bien, c'est important d'arriver à se connaître. Et des fois, on a du mal dans nos parcours de vie respectifs parce que nous avons été capables de nous adapter et capables effectivement d'adopter l'ensemble des deux polarités quelque part. Ah, puis c'est vrai peut-être que dans nos sociétés, l'introversion est moins acceptée, entre guillemets. Et moins valorisée. Et on a plus, voilà, un enfant à l'école, on va lui dire, mais pourquoi il ne parle pas, etc. Mais lui, c'est peut-être parce qu'il y a ce côté introverti qui est déjà là, comme exactement. tu disais, inné. Il faut aussi savoir respecter ça, de la même façon qu'un enfant qui peut être très, très extraverti. C'est pas bien ou moins bien, mais il va avoir besoin de s'exprimer. Tout à fait. Depuis le plus jeune âge, on peut voir des enfants qui aiment en fait jouer seuls dans leur chambre. Et on peut les contrarier en mettant leurs jouets au milieu du salon et leur dire viens jouer avec moi, alors que c'est pas le cas. Donc c'est vrai que c'est intéressant effectivement d'arriver vraiment à se reconnecter avec vraiment ses propres préférences. Oui, une dynamique naturelle. Exactement, ce qui était vraiment naturel, authentique chez soi. Ça c'est effectivement intéressant et aussi de comprendre qu'il y a effectivement des biais dont tu viens de parler là maintenant. Lié à la valorisation sociale, on va valoriser davantage dans le monde de l'entreprise, dans la société, des personnes de type extraversion. Et voilà, on peut avoir tendance à se dire, à un moment donné, à se perdre un peu dans les méandres. Donc, alors que si on vivait au Japon, voilà, exactement, au niveau culturel, c'est le contraire. Okay. Et puis, tu m'as dit aussi que tu étais praticienne PNL. Donc, moi, je connais un petit peu cet outil, mais j'ai envie que tu nous en dises un peu plus. C'est vrai que c'est différents niveaux, je dirais, dans lequel on peut évoluer et au départ de connaître l'environnement qui nous convient et puis après nos capacités, nos valeurs. Enfin, voilà, est-ce que tu peux Alors en fait, effectivement, moi après mon diplôme en coaching, j'ai eu envie quelque part d'élargir un peu les horizons avec le monde de la programmation neurolinguistique, qui est vraiment un terme barbare à la base, PNL.
Donc effectivement, c'est programmation parce que nous sommes quelque part programmés de manière inconsciente avec des schémas répétitifs toute notre vie. Donc c'est intéressant d'arriver justement à mettre le doigt sur ces schémas-là pour voir un peu nos dysfonctionnements et justement arriver à quelque part eh bien, à mieux les vivre. Neuronal, lié en fait à nos neurones, à nos cinq sens, c'est comme on va capter en fait notre environnement, ce qui est autour de nous. Et linguistique, parce que tous les mots qu'on emploie en fait sont reflets de l'importance. notre valise la linguistique. structure, la valise linguistique, donc la structure du langage, les mots qu'on utilise vont véhiculer beaucoup de nous-mêmes et notre état interne. Donc j'ai eu envie effectivement de poursuivre en fait le développement des connaissances dans ce sujet-là pour pouvoir aider les personnes à différents niveaux. Il y a beaucoup d'apports au niveau de la PNL en fait, aussi bien au niveau de la communication, qu'au niveau aussi de la régulation des émotions, de la gestion du stress. Donc toutes les techniques, on pourrait citer par exemple, j'utilise les sportifs, l'ancrage en fait, qui est vraiment des très bons outils justement, la visualisation positive, voilà. Donc c'est vraiment un monde effectivement très très large et qui était un peu malmené à un moment donné parce qu'on parlait de PNL un petit peu comme de singer, de manipuler l'autre. Ah ben, comme tout outil, j'ai envie de dire, on peut prendre un marteau et un clou. Moi, j'aime bien toujours donner cette image-là, se taper sur les doigts ou essayer de réfléchir un peu comment on veut planter le clou. Et puis, pour n'importe quel outil, il peut y avoir une bonne utilisation ou une mauvaise utilisation. Ouais, complètement. Donc, tous les outils de coaching ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis, je dirais que ça dépend aussi de l'attente de la personne qui est en face de nous. Quel est le besoin de la personne. Mais l'avantage que ce soit le MBTI, l'énéagramme, à partir du moment où on est coach certifié, on utilise tel ou tel outil parce qu'on voit les besoins de nos clients. On a discuté aussi avec eux de l'objectif qu'ils voulaient atteindre. Et je pense que c'est ça qui est C'est ça, c'est exactement ça. On ne les manipule pas. Je les aide à aller vers un mieux-être. La déontologie, effectivement, c'est d'aider la personne effectivement, à aller vers du mieux-être, à atteindre ses objectifs. Et avec ça, effectivement, nous avons la chance d'avoir une grande palette d'outils en fait, dans notre actif. Et puis, il y a aussi effectivement l'appétence aussi du coach pour tel ou tel outil. Exactement. Moi, j'aime bien dire aussi, on a les coachés qu'on mérite. C'est-à-dire que peut-être qu'une personne va venir te voir toi parce qu'elle sait que tu auras ces outils-là et puis là, en t'entendant parler, elle dira tiens, ça résonne en moi. C'est quelqu'un qui a eu cette envie toujours d'être en contact avec la nature, qui a un lien particulier avec les chevaux, qui a utilisé tel outil. Elle a envie de venir te voir toi, ou peut-être qu'en entendant moi, elle aura envie de venir me voir moi. Enfin, voilà, chaque personne est différente. C'est vrai. Et pour moi, c'est ça qui a de l'importance. Voilà. On a chacun, effectivement, notre façon d'aborder tel ou tel sujet. Et ce qui m'amène à te poser la question, est-ce que tu aurais un retour d'un client qui t'aurait marqué, que tu aurais accompagné avec tel ou tel outil? Oui, donc quand tu as posé la question comment j'étais comme petite fille, c'est vrai que j'étais plutôt une petite fille réservée, en fait. Et j'ai pris du temps, un travail sur moi pour, entre guillemets, vaincre ma timidité. Et il n'y a pas si longtemps que ça, j'accompagnais en fait une jeune femme en fait dans son poste qui avait des difficultés à la base pour s'affirmer en fait dans sa communication et dans son positionnement. Et je trouvais en fait, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à l'accompagner et à voir en fait l'évolution au fil des séances et à toutes les actions qu'elle mettait en place justement pour s'affirmer au sein de son poste en fait et vraiment évoluer sur sa confiance et sur son estime d'elle-même. Super. Et donc c'est vraiment très gratifiant d'avoir eu le retour de cette personne et également de la responsable de l'ensemble de l'équipe. Voilà. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que la personne effectivement arrive à un certain bien-être au sein de son poste, progresse et puisse évoluer en lien avec ses talents. Parce que je suis persuadée que nous sommes tous pétris de talents, nous sommes tous talentueux. Entièrement, on a tous des talents et moi, je n'ai qu'une hâte, c'est que chacun puisse les offrir au monde. Voilà, exactement. Que chacun puisse dans le bon sens. Exactement, que ça dans le bon sens. Et je trouve ça tellement gratifiant dans notre métier d'accompagnant, de coach ou de formateur, de pouvoir voir les gens évoluer et faire épanouir leurs talents. Voilà, je trouve que c'est vraiment gratifiant. J'aime bien déployer ses talents aussi. Voilà, déployer ses talents, exactement. Tout à fait. Ok, super. Et donc, tu as rejoint notre plateforme coachpersonnel.com et tu as déjà proposé des ateliers sur le MBTI, sur la gestion du temps. Voilà, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu pourquoi tu nous as rejoints, qu'est-ce que tu proposes, ton actualité du moment?
Donc, tout à fait, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à rejoindre la plateforme coach personnel. Déjà parce que je te connaissais, Elisabeth. Donc, merci à toi. C'est un gage de confiance pour moi de rejoindre une plateforme avec des coachs qui ont de l'expertise et de belles compétences. Et pour moi, c'était aussi important, et il est important aujourd'hui de pouvoir travailler en complémentarité, en fait, avec d'autres personnes pour pouvoir, déployer l'ensemble de nos compétences ensemble. Et puis de rompre aussi avec le sentiment d'isolement que peut parfois connaître aussi le coach, le formateur, coach en tout seul. indépendant, C'est le ça, coach ouais, tout seul dans son bureau. Et je trouve ça intéressant de pouvoir effectivement déployer ensemble nos talents pour pouvoir effectivement être mieux à même d'honorer les besoins, les demandes des personnes actuellement. C'est vrai que c'est le grand avantage de notre réseau, c'est effectivement de proposer plein d'ateliers différents, d'outils différents en ligne, d'avoir des coachs complémentaires Tout à fait. dans différentes régions de France et en Suisse maintenant. Et puis, comme tu dis, voilà, cette complémentarité va servir les clients. C'est très riche, hein. Et je pense que nous avons tous une vision différente sur une problématique. Et je trouve ça intéressant justement d'avoir une palette de personnes qui ont des profils distincts, donc des vécus différents. Nous sommes tous quelque part uniques. Et je trouvais ça intéressant effectivement de pouvoir travailler en complémentarité tous ensemble. Et puis moi, effectivement, également localement, puisque toi, tu es sur Haute-Savoie. Nous sommes tous les deux en Haute-Savoie. Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Et tu me parlais tout à l'heure d'un livre, avant qu'on commence l'interview, le dernier livre d'Eckhart Tolle. Mais voilà, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Est-ce que tu voudrais le conseiller à des clients? Alors, il y en a d'autres aussi, d'autres livres effectivement. intéressants. J'ai toujours pas mal de livres effectivement ouverts. Il y a donc le très bel ouvrage de Eckhart Tolle sur le pouvoir du moment présent, qui est effectivement un livre qui m'a énormément interpellée, puisque moi-même, effectivement, c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup, sur laquelle je travaille en formation et en coaching, en accompagnement. La gestion du temps. La gestion du temps. La gestion de son temps. Gagner en efficacité et comment les différentes perceptions du temps. On peut avoir, nous sommes tous une approche différente du temps. Et là, je suis tombée un petit peu par hasard sur son dernier fascicule, Le chemin vers l'infini de Eckhart Tolle, et qui est extrêmement intéressant, que je conseille, qui est peut-être à un niveau un peu encore plus spirituel, pour pouvoir effectivement comprendre le cheminement de nos pensées et aller quelque part vers plus d'unité. Voilà. Sinon, je me suis aussi perdue dans différents ouvrages de l'énéagramme, cette formation qui est extrêmement intéressante et que j'ai beaucoup appréciée. Donc là, je suis en train effectivement de découvrir l'énéagramme. je dirais, d'avoir une réflexion plus approfondie par rapport effectivement à ce jeu sur les différents types de personnalités. Donc j'ai le petit ouvrage de la Suisse, d'accord, voilà, entre les mains. Et puis j'ai beaucoup aussi aimé les petits romans de Paulo Coelho. D'accord. Donc j'ai conseillé actuellement à mon enfant qui a vu la philosophie du moment sur l'alchimie, que je trouve intéressante. Voilà, et puis ce qui me vient aussi à l'esprit, en parlant, c'est finalement une citation d'Oscar Wilde que j'aime beaucoup. La sagesse, d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. Oh, c'est joli. Je trouve ça très joli. Ouais. Voilà, je trouve que c'est un petit peu ma philosophie du moment. D'accord, ok. Donc, avant de te laisser le mot de la fin, on va peut-être dire à nos auditeurs la façon de te joindre, parce que c'est vrai que tu es sur coach personnel, mais si tu peux donner ton site, voilà, s'ils veulent faire du coaching avec toi en ligne ou en présentiel, parce que tu fais avec grand plaisir. Ou si des entreprises veulent te contacter, parce que tu travailles aussi avec des entreprises. Tout à fait, avec grand plaisir. Donc, vous pouvez effectivement me joindre sur le site de coach personnel, tout à fait. Et donc, on mettra les références. On mettra les références après. Et également sur mon site, donc Tissot Consulting. Tissot Consulting, donc ça s'écrit T-I-2-S-O-T. Comme les montres. Comme les montres, d'accord. Avec consulting tout attaché. Tout attaché, exactement. Et là, vous trouverez effectivement un lien vers mon site web et vers mon adresse mail et mon portable. Voilà. Ok. Merci beaucoup Nadine pour toute cette richesse de ton discours. Et puis, est-ce que je te laisse le mot de la fin? Moi, j'ai envie de rebondir aussi sur le rêve, là, parce que je trouve ça, oui, le rêve. Que ce rêve soit assez grand, effectivement. Que le rêve, surtout, on ne perd pas de vue. Voilà, et ça rejoint un petit peu Saint-Exupéry quand il disait fais de ta vie un rêve, de ton rêve une réalité. Et c'est un petit peu le mot de la fin. Ok. Voilà, et puis que chacun puisse accomplir, puisse avoir encore des rêves et des grands rêves, et que nous, en tant que coach, nous puissions être à même effectivement de les guider
vers vers leurs objectifs, hein, pour que le rêve devienne une réalité. Oui, Et merci à toi. Merci à Elisabeth. toi, voilà, que les rêves soient exprimés et puis qu'ils puissent se réaliser. Voilà tout ce qu'on souhaite à nos auditeurs. Merci Nadine. Merci Elisabeth. Au revoir.